Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une vidéo, et non pas un tuto, une vidéo un petit peu fourre-tout parce que je voulais parler de plusieurs petites choses. Les thèmes vont être variés, j'espère que cela va vous intéresser. Alors premièrement, ce que j'avais envie de parler, c'est d'Art Journal. Vous le savez certainement, j'espère que vous le savez si vous me suivez, ou même si vous venez occasionnellement sur ma chaîne, ce dont je vous remercie d'ailleurs au passage. J'ai fait, il y a quelques mois, quelques vidéos sur l'Art Journal. Vidéos qui, je pense, si je devais un petit peu résumer de manière concise, ont extrêmement plu certaines personnes. Je pense en ont désintéressé beaucoup d'autres. Est-ce que je pourrais dire que ça a extrêmement déplu à d'autres? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai l'impression que c'était quand même moins regardé que les tutos aquarelles, ce qui fait que bon, j'avais dit si ça n'intéresse pas, je vais finir peut-être par ne plus en faire. J'ai eu quelques commentaires assez les uns derrière les autres au niveau temporel qui me demandaient est-ce que j'allais reprendre l'Art Journal. Alors, si vous-même vous avez un avis sur la question, bien écoutez, surtout n'hésitez pas. Donnez-le moi en commentaire, que je puisse un petit peu affiner le projet Art Journal en question. Alors ce que je proposais de faire et de vous dire, c'est que moi j'avais envie d'en refaire, avec bien entendu l'espoir que cela vous intéresse. Donc je vais y repenser, hein, parce que c'est quand même, à partir du moment où c'est créatif, il faut un petit peu que ça tourne dans la tête, à mon sens. Je ne sais pas si c'est pour vous comme ça, mais je pense que la créativité, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire on ne s'assoit pas devant sa table et puis on se dit tiens, allez, je fais quoi? Donc si je refais un petit peu d'Art Journal, je vais y réfléchir. Au plus tard, je pense pour septembre, au plus tard, reproposer des vidéos Art Journal de manière un petit peu régulière. Si une idée me vient avant ou une envie, je m'y mettrai avant, mais voilà un petit peu. Du coup, je vous avais proposé quelques sujets Art Journal. Alors, je fais un petit résumé pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, j'avais commencé sur ce cahier à spirale avec du papier. Je dirais 100 grammes, un truc comme ça, légèrement plus, 120 grammes peut-être. Donc là, c'était la première vidéo Art Journal, une petite mise en bouche pour voir un petit peu comment ça pouvait fonctionner. Donc je vous avais proposé ensuite celle-ci. Alors là, c'est... Alors bien sûr, il faut regarder, hein, parce que c'est pas... Je suis pas partie sur l'idée, tiens, je vais faire un poisson. Et du coup, je vais faire la mer, etc. C'est ce qui est intéressant dans l'Art Journal, à mon avis, c'est de faire monter la créativité d'une manière un petit peu, je dirais, naturelle. C'est pour moi ce qui est intéressant. Et éventuellement, ce qui est intéressant aussi, c'est de garder. Moi, j'adore j'adore ça, de garder cet objet en lui-même, éventuellement de le feuilleter. Et de repartir après, pourquoi pas, sur un tableau par exemple, ou une aquarelle plus aboutie. C'est pour moi le but de l'Art Journal, hein, pour résumer, c'est laisser monter la créativité et éventuellement après en faire un tableau. Mais c'est vrai qu'en lui-même, ou en elle-même, si on parle des pages uniquement, je trouve que c'est quelque chose qui est joli. Donc je continue un petit peu à feuilleter pour que nous nous remémorions ce que j'avais proposé. Est-ce que celle-ci est la dernière? On dirait que oui. Et du coup, c'est possible aussi de le faire dans un livre que nous n'aimons plus, par exemple. Donc on ne jette pas le livre. Après, je vais recouvrir parce que le manuel de la menuiserie et l'image, voilà, bof bof. Donc je recouvrirai après. Donc c'est de travailler sur des pages d'un livre. Là, par exemple, j'ai laissé apparaître l'écriture peut-être du sommaire, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, on voit un petit peu d'écriture. Moi, j'aime bien jouer avec. Là, pareil, alors ici on voit l'écriture donc du livre en question, donc on doit m'expliquer des petites choses sur la maçonnerie, mais bien entendu il ne faut pas qu'on puisse les lire, hein, sinon c'est pas, graphiquement c'est pas très agréable. J'ai quand même ici collé des morceaux de journaux et recouvert un petit peu, donc voilà, fait avec de l'encre. Et ça, c'était, si vous vous souvenez bien, fait dans du papier qui avait eu des impressions de feuilles. Donc là, pour exemple, voilà, j'ai fait ici la cathédrale du Rocher des Dons. Et donc, à un moment, voilà, j'ai voulu, si vous vous souvenez, si vous avez regardé, j'ai testé le masquage avec de la cire.
de la paraffine exactement. Et donc je me suis servi un petit peu de la page de l'Art Journal et aussi de la photo d'origine d'ailleurs pour faire cette aquarelle. Je vais essayer de centrer un petit peu mieux pour vous montrer un peu mieux. Alors on voit pas très bien quand c'est dans le sens vertical comme ça. Donc c'est aussi intéressant, je trouve, pour l'Art Journal de partir sur une page et de rebondir sur autre chose. Et ce qui est intéressant dans la construction d'une page Art Journal, c'est la composition. En fait, c'est travailler, arriver à avoir une composition équilibrée. De manière, je dirais, naturelle, hein, à mon sens. Alors, ce qui fait qu'entre ce livre, donc, et ce cahier à spirale, ça me fait deux formats différents. Ici, bien sûr, je travaille que sur une page, et là, on peut travailler sur 2 pages. Voilà, ça fait un challenge supplémentaire et aussi différent. Mais ce que j'aime bien vraiment dans le livre, moi, c'est pouvoir laisser apparaître des écritures. Donc, bref, je propose de reprendre des pages, et de vous proposer des pages d'Art Journal, je dirais plus tard septembre, début septembre. Et donc, merci de me laisser vos remarques, vos avis, vos attentes en commentaire. Je vous en remercie par avance. Et je suis en train de me dire que je voulais vous montrer quelque chose. Alors, je cherche une page où j'aurais pu faire ce genre. Oui, voilà, par exemple ici. Alors ça a un nom, hein, je crois que c'est celles qui font de l'Art Journal doivent le connaître, peut-être même en scrap. J'ai fait une fine ligne autour, avec un feutre certainement, avec des espèces de petits graphismes là. Et bon, ça a un nom, je ne l'ai pas en tête. Mais pour faire ce genre de ligne, j'ai acheté, et je l'ai montré dans un haul, déjà de l'acrylique. Bon, donc j'ai pris un blanc et un noir. Et j'ai acheté des petits embouts comme ça. Donc voilà, cette peinture acrylique, ça marque Sennelier. Bon là c'est un bouchon classique, ça remplace, si vous voulez, un tube classique. Bon celui-là il est petit bien sûr, c'est de l'aquarelle. Mais ça remplace un tube classique d'acrylique. Hein, sauf que voilà, le packaging est différent, mais l'avantage, donc, c'est que j'ai 8 embouts différents, et donc si je les mets à la place du bouchon, eh bien je vais pouvoir dessiner, tracer des lignes avec. Alors j'ai des tracés différents, notamment un par exemple qui propose 2 lignes, ici 3 lignes, et puis il doit y avoir, vous savez, une forme allongée, enfin donc il y a plusieurs graphismes possibles que d'ailleurs on peut voir ici. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je l'ai acheté pour faire mes peintures abstraites, mais aussi pour mettre dans mes pages. Donc voilà, je voulais juste vous en reparler. À part ça, je crois que pour l'Art Journal, je n'ai rien acheté de supplémentaire, ni pochoir, ni rien du tout. Donc je vais arrêter le parler Art Journal et nous allons parler juste d'un sujet. Parce que ça fait quelques fois aussi, alors je sais plus où est-ce que l'on m'a adressé cette discussion sous forme de message au sujet des nuanciers. Alors je ne fais pas, d'abord j'ai jamais aimé, et puis ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas vraiment le but de la chose. Donc je ne fais pas de nuancier, vous savez, en mettant tout un tas de bleu ici, tout un tas de jaune par exemple, pour faire une multitude de verts. Non, je fais pas ça. Par contre, ce que je fais donc, je vous ai déjà parlé de ce classeur. Je marque notamment des choses. Par exemple, ici, j'ai marqué que, par exemple, le PB15, le pigment en aquarelle, hein, je suis en aquarelle là, le pigment PB15, c'est le bleu Falto ou le bleu Winsor nuance verte. Vous voyez par exemple, où j'ai marqué rose permanent, lac de Garance rose, même pigment PV19. Voilà, bon je marque des petites choses comme ça que j'ai peur d'oublier. Et même si je ne l'oublie pas, j'ai peur de l'oublier. Donc voilà, je le mets sur du papier, après j'y pense plus. Donc je ne fais pas de nuancier, mais si par exemple j'ai aimé les couleurs d'une aquarelle, eh bien écoutez, je reproduis la photo et je mets les couleurs. Mais il m'arrive, bon ça pour plusieurs, hein, voilà, pour plusieurs aquarelles, pas systématiques, mais si je fais quelque chose d'un petit peu différent, par exemple une couleur que j'ai bien aimée, je le note, toujours pareil pour ne pas oublier. Bon là j'ai quelques, sur des bouts de papier, des bouts d'aquarelle, je pose quelques couleurs. Le jour où je fais une aquarelle parce que j'ai aimé, donc voilà, je le marque. Par exemple, au hasard ici c'est un Winsor, bleu Winsor qui doit être nuance rouge avec un
terre de sienne brûlée. J'ai testé dessous avec un Winsor nuance verte, donc un bleu Winsor nuance verte avec un terre de sienne brûlée. Donc j'ai fait des petits essais et je les ai gardés sur un petit bout. Mais il m'arrive aussi de faire des essais plus poussés et de les marquer. Voilà, je fais des échantillons, je fais mes mélanges, plus de jaune, moins de jaune, plus de garance, moins de garance, etc. etc. Et après, je note ce que j'ai remarqué, par exemple, ou les résultats, etc. Ça, j'aime, voilà, c'est ce que je fais plus que des nuanciers. Moi, personnellement, ça m'apporte rien. Voilà. Là, si vous voulez, ma façon de m'entraîner, je fais des petites découvertes et c'est mon propre mélange avec que quelques couleurs. Vu que je travaille plutôt avec quand même une palette réduite, je vois pas l'intérêt de choisir 10 ou 15 bleus à gauche et 10 ou 15 jaunes en haut à droite et me faire tout un tas de mélanges avec toutes ces couleurs. Pour moi, ça n'est pas utile. Si ça l'est utile pour vous, pas de problème. Et surtout, si c'est un plaisir aussi, pas de problème. Par exemple, j'avais trouvé un foncé, un marron foncé que j'avais trouvé qui fonctionnait bien. J'ai marqué mes mélanges. Là, je ne sais pas pourquoi j'avais essayé à l'époque des bruns, je ne sais plus pourquoi. Bon, c'est noté là. Là, c'est pareil, j'ai essayé des mélanges avec d'autres couleurs que je compare. Je mets de l'eau, plus ou moins de l'eau. Bref, je note tout ça. La même chose de ce côté-là. Si je vois l'aquarelle de Monsieur Dupont et que je trouve que les couleurs sont jolies, je le note. Il est possible que moi, j'abandonne totalement parce que c'est pas mes couleurs, mais je note. Ça me libère un petit peu la tête. Voilà, et là c'est plutôt des préparations de sujets pour les vidéos, pour vous les proposer. Voilà. Alors là j'ai encore des bleus, je sais pas pourquoi c'est perdu là, parce que normalement ça devrait être ailleurs. Plus avant dans le classeur. Bon voilà, j'avais envie de vous reparler aussi de ce classeur parce que donc on m'a parlé de nuancier, je me suis dit tiens ce serait sympa que je vous donne ma vision du nuancier. Ben voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Ce n'était pas un tuto, mais c'était un blabla qui j'espère vous aura intéressé. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé, écouté cette vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche si vous voulez être averti de toutes mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à commenter, j'y répondrai avec plaisir. Et toujours avec plaisir. Alors c'est vrai que je suis un petit peu moins réactive dans les réponses, des commentaires, mais bon j'aime bien prendre le temps pour faire ça de manière agréable, donc voilà, donc je vous répondrai donc pour résumer avec plaisir. Donc à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.